Bonjour, vous êtes prêts à dessiner? Aujourd'hui, j'ai choisi trois tangles organiques qui sont vraiment très simples à dessiner. J'avais pas envie de très compliqué aujourd'hui et malgré tout, envie de dessiner. Donc, je vais partager ce moment avec vous. Nous allons nous détendre, nous installer confortablement. Laisser les petits ou les plus gros tracas derrière nous. On aura préparé notre matériel et l'on va commencer. Nous allons mettre nos points aux quatre coins de notre tuile. Voilà. Nous laissons tomber la pression en dessinant notre ficelle. Je vous invite à faire une ficelle très légère. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui notre dessin sera organique. Si vous le voulez, venez faire ici une petite bosse. Et nous fermons notre cadre. Concernant la ficelle, pour celles qui auront fait un cadre droit, celles ou ceux, je vous invite à venir faire une ficelle un peu tombée. Voilà. Et d'ailleurs, je vais venir fermer, je vais venir dessiner dans cet espace. À présent, nous prenons notre feutre fin et nous allons dessiner Swile, je suppose, d'Enrique Braque. Alors Swales, ce sont des petites brindilles que l'on va venir séparer à chaque fois que l'on a un trait. Ceci. Voilà. Puis on va faire partir une autre brindille que l'on va à nouveau séparer à l'infini. Ensuite, on peut le faire au fur et à mesure et ça me paraît plus facile. On vient à chaque séparation venir combler et arrondir le petit triangle qui se forme. Comme ceci. Vous pouvez le faire plus ou moins haut. Voilà, pour faire un peu comme la nature, que ce ne soit pas trop dans une copie conforme. La nature est très diverse, donc ne vous inquiétez pas, au contraire, bien au contraire. Si vos petits triangles vont plus ou moins haut, bien nous allons continuer à faire nos ramifications comme ceci.
Alors j'aime assez être en présentiel pour ce genre de motif. Je voulais le partager, mais parce que j'ai très souvent la question: et qu'est-ce que je fais quand je ne peux plus séparer, que je rencontre autre chose, comme ici? Eh bien, soit vous arrêtez ce trait et vous le reprenez au-dessus, soit, eh bien, vous faites comme si votre trait était derrière et vous continuez à séparer. Comme ceci. Eh bien, je vous invite à continuer dans le calme. Et nous allons venir remplir notre petit espace. Voilà, vos branches, brindilles peuvent être très grandes, petites, vraiment en V, comme ceci, ou alors carrément comme ceci. Si vous voulez dépasser la bordure, vous n'hésitez pas. Votre dessin peut sortir du cadre. Et vous construisez. Alors vous pouvez construire au fur et à mesure une branche. Vous pouvez voir un peu ce que votre dessin donne et venir rajouter quelques petites branches où vous sauriez arrêter. Ça ressemble un peu à un arbre. Et le fait que l'on ait mis ce petit arrondi, on va venir faire pratiquement une grille de fond. Donc, comme vous le voyez, on pourrait très bien s'en servir autour d'autres motifs. Pour donner un style à notre fond. C'est le genre de motifs qui ont plusieurs utilisations. Et vous pouvez leur donner le style dont vous avez envie au moment où vous les dessinez. Avec une certaine symétrie ou pas. Voilà, je regarde l'ensemble et vous pouvez venir rediviser quand alors vous laissez de plus grands blancs. Je pense que je vais arrêter là. Je vais venir tracer la bordure, la ficelle. C'est cette bordure qui est devenue ficelle dans mon dessin. Il ne faut jamais se limiter. Toujours écouter ses envies. Et bien sur ce petit promontoire, je vous propose
de dessiner à présent un petit jardin. Je vais venir faire une ligne comme ceci et je vais dessiner Help de Nancy Domnauer. Et cette fois-ci, je vais venir faire de petites feuilles comme ceci. Que je passe au hasard sur ma tige qui s'envole. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez venir faire certaines petites feuilles. Et les noircir. Vous pouvez toutes les noircir ou toutes les laisser blanches. Pourquoi pas? Voilà. Et à présent, je vais vous proposer Bzing, B-Z-I-N-G-S, de Margaret Brenner. Et Margaret nous propose de venir faire une petite tige, hop, comme ceci, et au bout, nous allons venir mettre une petite boule et nous allons la noircir en laissant un petit point de lumière. Alors très souvent, je rajoute des points de lumière aux billes, comme ça, aux boules. Cette fois-ci, cette bille est bien dans la description, la destruction du motif. Margaret propose également des variations. Vous pouvez venir faire une tige qui serait comme ceci. Ou comme cela. Ce qui laisse entendre qu'en fait, si sa tige a été déconstruite avec des angles, eh bien vous pouvez décliner cette tige comme vous l'entendez. Eh bien, je vous propose de venir remplir, de faire votre jardin avec nos 3 motifs du jour. N'hésitez pas à mélanger les modèles, comme ceci par exemple. Je viendrai faire une petite greffe de Bzing sur Kelp. Et vous savez, on peut passer donc derrière. Et du coup, ici, je vais carrément mélanger les 2 motifs. Je vais venir ici et là. Hop, en fait, ma tige servira aux 2 motifs.
N'hésitez pas à bien recentrer votre respiration à chaque trait. Ne vous bloquez pas. Cette méthode où nous faisons des traits répétitifs, on a tendance à s'apercevoir que l'on a bloqué. Et au contraire, pensez à vos traits, à votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Vous aspirez, vous soufflez. Comme ceci, vous aspirez et vous venez souffler. N'hésitez pas à caler votre crayon, votre stylo sur votre respiration. Ce sera un plus pour votre détente. Il y a certains traits où vous n'avez absolument plus besoin de penser, tellement le motif devient simple et devient automatique. Donc c'est à ce moment-là que vous pouvez focaliser à la fois sur vos traits. Faites autant de ramifications que vous voulez. Et pourquoi pas venir, hop, et je viens mettre sur la tige, hop, le même motif, je le divise. Et je viens mettre des feuilles. Peut-être que ma liane passe autour. Il vient se fondre ici. Vous allez donner un peu de corps, de vie à votre dessin grâce à ces dessus-dessous, ce mélange de formes. Puis peut-être que, voilà. Je prends un petit peu de recul, je me redresse, je prends ma feuille, je regarde où j'aurais envie de rajouter quelques motifs. Je me dis qu'ici je pourrais aussi rajouter, je vais quand même laisser un petit peu plus de place. Par contre, je pense qu'ici ça mérite d'être un peu plus fourni.
tout simplement parce que quand ça m'a fait penser à un buisson et que souvent les buissons sont plus garnis selon la saison. Et je le voyais vraiment bien ce motif en motif de fond pour combler. Par contre ici j'ai pas beaucoup de billes. Je viens en rajouter une. Alors vous le savez, et encore plus dans ce genre de mode de dessin, aucune tuile va se ressembler forcément puisque je ne vous ai pas demandé de me suivre mais de venir placer vos motifs vous-même selon votre ressenti sans même chercher à les placer de bonne ou de mauvaise façon. Il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, vous, sans réfléchir, vous venez poser vos motifs. Ici, je vais venir peut-être séparer encore un peu. Hop. Et on pourrait séparer à l'infini comme ceci. Presque remplir notre feuille. Et je dis presque, mais c'est très possible. Voilà, on finit par ne plus trop savoir où on a dessiné l'un ou l'autre des motifs. Vous venez mettre un peu de noir dans certaines feuilles parce que vous trouvez que l'endroit est trop blanc. Ou vous pouvez laisser ainsi. Voilà, je pense que je vais laisser mon petit buisson de cette façon. Évidemment, je pourrais remplir mon carré, mais j'aime bien ce côté un peu léger. Voilà. Oui, pour ma part, je vais m'arrêter là, je pense. Peut-être pour le fun, venir mettre une petite bille ici au milieu, parce qu'elle m'apparaît comme évidente. Je vais lui laisser la bulle de lumière, je vais même peut-être en laisser plusieurs pour séparer. Ce mode se remplit et la bille que je suis en train de faire. Que les deux soient visibles. Voilà. Oui, tiens, ça me donne une idée. J'ai envie de mettre des petites bulles par-ci par-là. Ici, il y en a déjà beaucoup, donc je vais peut-être en mettre ici. Sans sa tige. Simplement. Et puis ici. Et du coup, pour pas que ça se termine par un gros pâté noir, je vais venir diviser. Voilà. Et ça complète. Et pour mélanger complètement les motifs, de ma bulle viendrait sortir kelp. Voilà. Allez, encore une petite bille par ici.
part, je vais passer à l'ombrage. Vous pourrez terminer votre dessin si vous avez encore des endroits à remplir. N'hésitez pas à continuer après la vidéo. Je vais venir simplement estomper ma bordure. Je pourrais également venir faire kelp sur cette ou venir lui mettre les petites billes de string. Là, je pense que ma tuile est déjà me convient comme ceci et voilà, rien n'est jamais figé et même peut-être. Voilà, je vais venir quand même mettre simplement au coin quelques petites feuilles qui se seraient échappées. Voilà, il n'y a jamais de limite. Voilà, un petit truc. À présent, je vais venir très peu ombrer ce genre de dessin. Juste ombrer un peu au bord, comme ceci. J'ombre plutôt vers l'intérieur. Voilà, à peu près. Quant à notre bouquet, est-ce que je viens quand même un petit peu marquer certains zigzags par-ci, par-là? Vraiment, j'y vais avec parcimonie. Je n'ai pas envie de me retrouver avec une tuile grise. Voilà, c'était pas mon envie du jour. Je vais juste mettre certaines petites branches qui seraient un peu plus derrière, qui auraient donc l'ombre. Eh bien, je vais m'arrêter là. Pour cette tuile, je pourrais aussi très bien venir la signer comme ceci. Ce serait des petites lianes qui descendent. Et pourquoi pas comme ceci, sur un mur. Il est vrai que généralement j'aime assez limite, j'aime aussi bien comme ça.
Voilà, appréciez le moment. Dites-vous que vous vous êtes accordé un moment et que même si vous devez retourner à vos occupations, eh bien vous serez plus détendu et mieux organisé. Donc ce petit instant que vous êtes pris va être bénéfique. Et surtout, vous n'aurez pas perdu votre temps. Nous allons venir mettre nos initiales ou notre job. Cette tuile est la vôtre. Au revoir.